village a son défaut. Chaque village a un défaut. Chaque village a son défaut. Bonjour Menga. Bonjour. Alors ça fait toujours plaisir d'être à des milliers de kilomètres de chez soi et trouver là quelqu'un qui pense aux origines, quelqu'un qui pense aux ancêtres, quelqu'un qui met là l'Afrique comme il faut. Waouh, c'est tout dit. J'adore déjà mon pays, qui est le Cameroun, et la Suisse bien sûr, parce que je suis métisse. J'ai beaucoup appris avec les anciens du pays. Je suis de tradition bamileke et heureusement que chez nous, nous avons beaucoup de possibilités de travailler avec les ancêtres et aussi l'enseignement des ancêtres nous permet aujourd'hui de concrétiser des choses qui sont indispensables pour notre vie. Parlez-nous un peu de l'ensemble culturel, je pourrais même dire cultuel, dans le monde bamileke, comment il se fait. Et donc, dans la tradition bamileke, normalement, je suis Manensi. Ce qui signifie? Qui signifie, en général, il y a une façon de traduire. Je veux dire, c'est comme on dit chez nous, c'est Dieu, il crache sur l'enfant, en quelque part. Et donc, nous avons, ce sont des personnes que Dieu a choisies et élues et qui ont des dons naturels et qui sont là expressément pour rendre service au peuple, aux humains et à Dieu aussi, parce que nous sommes des êtres élus, quoi. Quel est ce Dieu-là? Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est en vous, qui est en moi, qui est en tout être. Et chacun a son travail aussi. J'essaie de venir vers le 15e siècle, le 14e, peut-être même le 13e. L'Européen n'est pas encore là pour nous apporter cette notion de Dieu que l'on peut avoir aujourd'hui au travers de diverses religions. Si vous étiez né là, à cette époque, est-ce que vous parleriez toujours de Dieu? Parce qu'on donne l'impression que l'Européen est venu vous apprendre Dieu. L'Européen est venu pas apprendre Dieu, puisque nous avons un Dieu. On a toujours travaillé avec Dieu. Mais c'est la religion de ça que vous parlez. Dans la tradition bamileke, nous avons toujours eu à parler de Dieu. Et comment il arrive un jour que l'on vous dise, comment Dieu vous parle un jour pour vous dire, vous, je vous ai choisi dans le peuple bamileke pour faire la conquête du monde? Je pense que de la naissance, on est déjà élu, on le sait. Nous venons déjà dans ce monde avec une mémoire. Je dis que tout enfant qui naît a une mémoire du passé. Et l'enfant choisit ses parents. Ce n'est pas les parents qui choisissent l'enfant. Et l'enfant sait pourquoi il est venu sur Terre. Et là, je pense que de mon côté, j'ai toujours su de quoi j'étais capable et ce que je suis venu faire sur Terre. Et comment il vous est arrivé de le savoir? Tout d'un coup comme ça, c'était un appel, c'était des signes tous les jours? Non, déjà bébé, j'ai fait quand même beaucoup de choses, hein, tout en étant bébé. Je suis née à 10 mois. Les docteurs m'ont pas donné 20 ans de vie, donc je suis toujours là. Hein, et je suis dès le départ que j'avais des dons. J'ai dit à mes parents, j'ai montré à mes parents. Aujourd'hui, je pouvais décider d'être malade, le lendemain d'être guérie. Donc mes parents ont très vite compris que je n'étais pas pareil comme toutes les autres et ont bien fait d'interpeller déjà la famille traditionnelle au pays pour voir de quelle manière on pouvait m'aider parce que il y avait des moments où j'étais aussi en danger. Là, votre père ou votre mère, le Suisse ou la Suisse, comment il est ou elle est entrée dans cette tradition? Est-ce qu'elle faisait confiance à ces traditions-là? Déjà, mon père est camerounais, ma mère suisse-allemande. Ils se sont connus en Europe et ma mère, très chérie, a décidé de descendre, de suivre son mari. Elle a accouché beaucoup d'enfants, comme une vraie africaine. Combien? Elle a eu 8 enfants, il lui reste 6 enfants. Et à l'heure où je vous parle, elle est au Cameroun. Elle a dit qu'elle veut être enterrée auprès de son mari. Alors,
le gag, c'est que c'est plus mon père qui suivait ma mère que ma mère, mon père. Donc c'est ça qui est important parce qu'elle avait compris dans quelle difficulté j'étais, dans quelle situation. Et puis les tatas qui connaissent bien cette situation se sont déplacés pour venir dire à ma mère attention, cet enfant, c'est un enfant qui est élu. On dit chez nous 4 œils, je sais pas comment. Et tu as intérêt, maman, à faire attention à ta fille parce que elle n'est pas comme tous tes autres enfants. Et il fallait s'occuper. Mon père ne voulait pas, il était cartésien, mon père. Hein, et donc ma mère était obligée de suivre les tatas justement parce qu'elle avait besoin de sauver sa fille, quoi. Vous voyez la nature des choses, vous voulez nous faire comprendre ici que la personne qui venait de cette culture dite cartésienne se donnait à ces traditions, alors que celle qui venait des traditions n'en voulait pas. Exactement. Mais où va alors l'Afrique aujourd'hui si vous n'acceptez pas vos ancêtres? Eh bien, écoutez, je pense que gentiment, moi je suis fière déjà d'être africaine aussi, et fière d'être suisse-allemande et de grand-père juif. Et j'ai plusieurs cultures, si vous voulez, mais j'ai envie de dire que l'Afrique est en progression. Hein. Et je peux dire que beaucoup de choses vont changer en Afrique, dans le continent africain. Je peux aussi dire qu'il y a une révolution qui est en train de se mettre en place, underground, comme on dit, sur le plan vibratoire, énergétique, qui permettra au grand peuple africain vraiment de retrouver leur équilibre initial. Armeya,